Il est ivre, mais il n'est pas conscient. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il peut même se coucher dans, il peut même se maintenir, il peut se coucher même dans le caniveau. Il va dire, il va danser quelle prière à Dieu. Donc Allah dit, en état d'ivresse, comme tu es inconscient, tu peux faire des bêtises, alors mets-toi quelque part. Quand ton ivresse va passer, en ce moment-là, tu peux même aller t'adonner à la prière. Bon, si l'alcool est un péché, que les musulmans ne doivent même pas approcher, dans quel coup il se retrouve ivre ici? Un homme normal, si tu bois, tu connais ta limite habituelle. Mais il peut arriver que peut-être un jour de fête, un jour de cérémonie, d'une manifestation quelconque, il peut arriver que je dépasse les limites. Oui. Mais quand je dépasse les limites, Allah ne me condamne pas. Il dit, assieds-toi. Quand ton ivresse passe, tu peux venir maintenant prier. Voilà pour dire, oh les croyants, n'approchez pas de la salade. Il dit, la salade c'est la prière. N'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. On n'a pas dit alors que vous avez bu. Donc, mais si j'ai bu que je ne suis pas ivre, je peux prier, Allah n'est pas contre moi. Mais si je suis ivre, je me mets à côté. Quand mon ivresse passe, je peux aller m'adonner à la prière. Ça, c'est verset Coranique, Surah 4, verset 43. Ce thème, je l'ai développé à Boaké, à la radio Savannah. Oui. Savannah FM, qui est la radio du ministre en question, que vous connaissez, il préfère taire son nom. Et il était là-bas avec un journaliste qui était aussi un musulman. Ce thème-là, quand j'ai commencé à aborder, il est sorti de la salle. Il est sorti de la salle. Je te parle devant Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on est caché, c'est sur les réseaux sociaux. Il ne pouvait pas tenir. Et même on voulait le prendre comme il dit non, ce thème, lui, il ne peut pas intervenir dedans. Et j'ai montré les choses. Tous les musulmans qui vont te dire non, il ne faut pas boire, que nous, les musulmans ne boivent pas, en réalité, ils se cachent pour boire. Je suis allé à Kouba, c'est la place Inch'Allah, en plein ramadan. Quand j'ai développé ce thème-là, il y a un musulman, il s'appelle Alassane, il est venu me poser des questions. Quand j'ai démontré ça, il dit, mais c'est écrit ce que tu dis, il faut lire, on a lu. Ce jour, il a coupé son carême. Il a vu que les gens le blaguaient depuis. C'était un mensonge. Tu vois, les musulmans, leur problème, ils n'aiment pas lire. Même, tu vas prendre les femmes musulmanes là. Si elles sont 1000, celles qui ont lu, peut-être qui ont ouvert le Coran, une fois peut-être, si elles sont nombreuses, c'est peut-être 2 ou 3 personnes. Tout à l'heure, je t'ai promis que Allah dit, mais il peut boire. Il dit, tout m'inquiéter. Prépare-moi la sourate, prépare-moi rapidement. Il dit, Allah dit, jaune amer, amour profond, s'il y a guéri, Allah dit, il peut taper ça. C'est parce qu'ils ne lisent pas leur livre. Un musulman qui dit, bois pas, c'est un menteur. Alors prépare-moi la sourate 16. Sourate 16 à partir du verset 67 à 60. Tu vas voir ça. La sourate 16 à partir du verset 67 à 69. 67 à 69. Voilà. Tout est écrit, hein, vous pouvez partir vérifier. Si tu veux même, on commence même à partir du verset 10 à 11. On prend sourate 16, verset 10 à 11. Tu vas voir ce qui est écrit là-bas. Il y a Bandit là-bas. Bandit. Tu vas voir. Il y a dit il y a Bandit. Sourate 16, verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Écoute ça très bien, oui. C'est lui qui. Lui a mis pour Allah. C'est lui qui. Du ciel a fait descendre de l'eau. Oui. Qui vous sert de boisson et grâce à laquelle poussent des plantes. Oui. Dont vous nourrissez vos troupeaux. Vas-y frère. Au verset 11. D'elle là. Il fait pousser pour vous. Allah fait pousser pour vous.